La mort du dropshipping classique, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, c'est vrai que voilà, c'est un petit sujet intéressant. Voilà, c'est vrai que le dropshipping est actuellement à la mode, tout le monde en parle, tout le monde estime que c'est le meilleur business model de la Terre, etc. Parce qu'il n'y a pas de stock, etc. Mais c'est vrai que les gens, déjà, d'une part, voilà, ils se voilent un peu la face dans le sens où ils ne se rendent pas compte des frais que ça peut engendrer, que ce soit en publicité Facebook ou autre levier de visibilité, etc. Ça reste un bon business model. Faut pas se le cacher parce que on a quand même squeezé la partie réapprovisionnement, gestion de stock, de stock, etc. Mais pour moi, c'est le dropshipping classique. Le dropshipping d'il y a un an, déjà, c'est plus le même que maintenant. En fait, le dropshipping évolue énormément. Et pour moi, il faut pas penser dropshipping, mais il faut penser e-commerce. Tu peux commencer à faire de l'e-commerce en faisant du dropshipping, mais après, essayer d'avoir du stock le plus rapidement possible, etc. Pour moi, l'évolution, le dropshipping d'il y a un an, c'est plus du tout le même qui est en début d'année. Et il va encore évoluer avec de nouvelles solutions, etc. C'est une chose vraiment à prendre en considération. Moi, je sais que nous travaillons actuellement sur une plateforme qui est capable de livrer entre 5 et 7 jours depuis la Chine où on pourra customiser avec le logo, etc. C'est pas moi qui fais ça, hein, c'est pas moi, mais c'est un partenaire qui gère ça et tout. Et je suis en mode bêta test par rapport à ce projet-là. Et je pense que voilà, d'ici septembre, d'ici décembre, etc., ça va encore muter. Le dropshipping va avoir de nouvelles, de nouvelles opportunités. Pour moi, pourquoi le dropshipping classique ne marche pas aussi? C'est par rapport aux formateurs aussi. Il y a eu une tonne. Pourquoi ça marchait au début le dropshipping? C'est parce que il y avait très peu de formateurs et du coup, quand on se lançait sur Facebook, les coûts d'acquisition étaient très faibles, les coûts par clic, etc. Et puis c'est surtout, il y avait beaucoup moins de concurrence. En France, notamment, il y avait beaucoup moins de concurrence. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de faire de l'oseille. Maintenant, à cause des formateurs, je ne le cache pas, c'est vrai que le fait de vendre énormément de formations dans le dropshipping, ça a créé beaucoup de concurrence, etc. Et du coup, le prix du lead ou de la vente est beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé. Et puis aussi, les gens associent le dropshipping forcément à Facebook au début, donc beaucoup de concurrence par rapport à Facebook. Et on voit les gens migrer sur Instagram et puis maintenant migrer sur Snapchat. Encore une fois, c'est intéressant et vous avez raison de vous intéresser à d'autres leviers de visibilité, mais l'effet de mode où tout le monde fait la même chose en même temps, c'est là où c'est dangereux pour moi. Encore une fois, je donne mon avis personnel et je pense pas me tromper là-dessus, mais voilà, je pense que c'est pas forcément la meilleure solution par rapport à ça. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, ne pensez pas dropshipping, ne pensez pas, il faut pas que ce business model soit une finalité. Encore une fois, c'est vous avez envie de faire l'e-commerce et pas du dropshipping. Et dans l'e-commerce, le début de votre stratégie, c'est le dropshipping. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. C'est vraiment ça, c'est que voilà, il faut se concentrer là-dessus. Et autre chose, parce que je vois beaucoup de gens regarder des vidéos gratuites, etc. N'hésitez pas à regarder des vidéos récentes. C'est bien beau qu'elles soient gratuites, c'est bien beau qu'elles aient beaucoup de vues, etc. Mais si c'est une stratégie qui a été faite il y a un an, etc., cette stratégie n'est peut-être pas adaptable maintenant ou elle n'est peut-être pas valable maintenant. Ça, c'est une chose super importante à prendre en considération parce que vous pouvez vous planter royalement à cause de ça. J'espère que ces conseils ou mon point de vue vous avez éclairé, etc. Je n'ai pas la science infuse, mais voilà, j'ai un petit peu de bouteille dans l'e-commerce, donc j'espère que mon avis a pu vous servir. Likez la page ou non, peu importe, je m'en fous en vrai, mais faites quelque chose. L'interactivité, c'est super important pour moi. Commentez, likez, partagez, peu importe, mais faites quelque chose. Ça me motivera à continuer. Ou sinon, si je vois que ça ne plaît pas trop, je m'arrêterai là, voilà, parce que c'est quand même du temps que je vous accorde. Sur ce, à plus les rouillas.